Sabji, aujourd'hui on va parler de l'importance de l'économie énergétique. Économiser son énergie, économiser sa biologie. Ok Madji? Et on va prendre l'exemple de David Goggins. Pour beaucoup d'entre vous qui aimez les vidéos de motivation, vous le connaissez très bien. C'est un Américain, un ancien Navy SEALs. Ok, les soldats de la Navy, les forces spéciales de la Navy. Et pour beaucoup d'entre vous qui regardez des vidéos de propagande de l'armée, oui, vous aimez ces forces. Oui, voici des hommes qui sont des exemples, ok, de travail et de tout ça. Et les gens voient leur entraînement extrême et ils aimeraient faire partie de tout ça. Mais quand je regarde, je ris tout simplement. C'est des esclaves des temps modernes, ok. Ils vont détruire leur biologie pour des salaires minables, tout simplement. Ok, Madji, tu pourrais être partout, mais tu as choisi d'être là pour écouter la vérité. C'est pour ça que je te respecte assez pour te dire les choses telles quelles. Ok? Mais pour me permettre de continuer à faire ce travail parce que c'est pas facile. La société d'aujourd'hui n'aime pas la vérité. Alors, je te prie de bien vouloir me faire un don. Ou bien liker mes vidéos. Ou bien s'abonner à cette chaîne. Ou réserver une consultation one-on-one avec moi et on va traiter sur des sujets bien donnés. Alors, il faut comprendre ceci. La société d'aujourd'hui nous programme à être un esclave des temps modernes. Dans les temps anciens, oui, il fallait forcer l'homme à faire ce qu'on attendait de lui. Mais ils ont vu que ça ne marchait pas parce que le pays entrait facilement dans l'anarchie. Tout au début, la personne aura peur, la personne va s'exécuter, la personne va exécuter toutes les tâches qu'on veut d'elle. Alors, tout au début, ça va être facile, mais au fur et à mesure, la personne va apprendre à apprivoiser sa peur. Et un bon jour, il va se révolter et plonger la société dans l'anarchie. Alors, pour pallier à ça, il faut programmer la personne. Il faut lui faire croire qu'être esclave, c'est la meilleure chose qui soit. Alors, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va s'exécuter automatiquement. Et là, il faut créer des concepts honneur, homme viril, donc le sens du devoir. Donc, il faut créer ces termes et programmer l'homme à croire que c'est la meilleure chose à faire. Pendant qu'ils envoient nos enfants se battre dans des guerres imaginaires, eux, ils sont là dans des bureaux climatisés. Ils ne se montrent même pas. Ils nous laissent, nous, qui demandaient la validation de la société. Eux, ils sont tapis dans l'ombre et ils tirent les ficelles et ils vivent la meilleure de leur vie. Ils ne font même pas de sport whatsoever. Il n'y a que les esclaves que l'on voit maintenant. Dans les temps anciens, on devrait te battre pour t'obliger à courir. On devrait te battre pour t'obliger à soulever du fer tout simplement, de la fente. Soulever des charges lourdes. Mais aujourd'hui, non. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils ont juste besoin de t'inventer des bénéfices à tirer à être esclave tout simplement. Et dans la santé, ils vont te dire, oui, si tu veux avoir la santé parfaite, oui, commence à soulever de la fonte. Et tout le monde va là-bas. Et il y a les influenceurs qui sont là, oui, qui vont te montrer, oui, le physique parfait qui attire les femmes. Le physique parfait qui attire les hommes. Oui. Et tout le monde fait ça. Tout le monde s'exécute. Parce qu'ils ont regardé ça à travers un film ou bien à travers une publicité. Les gens s'exécutent automatiquement. Et ils ne savent pas. Le corps, c'est comme une machine. Regarde, quand tu achètes une voiture aujourd'hui, et là tu augmentes son kilométrage, tu es là à te pavaner partout. Et au bout de quelques mois, tu vas sentir que voilà, les organes de la voiture vont commencer à se fatiguer. Et tu vas te dire, oui, c'est normal. La voiture, c'est une voiture, oui. Si elle est trop utilisée, oui, elle s'use. Mais moi, je suis différent. Moi, si je me tue au travail, si j'utilise ma biologie chaque jour, si je cours comme ça, sans une raison apparente, oui, ça va pour moi. Le corps ne va pas vieillir, le corps ne va pas s'user, le corps ne va pas se fatiguer. Non, non. Si je mange, je dors très bien, voilà, il n'y a pas de problème.
je peux me lever le lendemain et faire la même chose. Oui, on nous dit que oui, il faut manger beaucoup de protéines pour que le corps récupère et tout ça. Mais est-ce que les os vont récupérer? Avec les muscles, on peut parler, oui, le corps peut renouveler certaines fibres musculaires. Mais avec les os, plus on les utilise, plus ces os commencent à s'affaiblir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors, quand tu regardes même les anciens sportifs, à la fin de leur carrière, ils deviennent obèses, non seulement, et les maladies chroniques s'installent. Et beaucoup d'entre eux ont des problèmes cardiaques. Alors qu'ils nous disaient, oui, il faut courir, c'est bon pour le cœur. Mais non, m'a dit, le cœur, c'est un organe. Plus tu cours, plus le rythme cardiaque augmente. Et plus tu uses le cœur, plus le cœur va se fatiguer. Si le cœur se fatigue, il lâche tout simplement. C'est pour cela que beaucoup d'hommes réduisent leur espérance de vie en s'adonnant au sport extrême. M'a dit comme ce slave David Goggins. David Goggins, dans sa tête, lui, il croit qu'il est le top G. Et il est entouré de fans endormis. La société ne comprend pas. Et c'est la société qui va le pousser dans sa dernière demeure. Il ne le saura pas, mais ça viendra rapidement. Quand tu regardes même David Goggins, quand tu le regardes, tu sais que voilà, c'est quelqu'un qui traîne des traumas. Je vous avais parlé de ça. Même lorsque je m'entraînais à la salle de gym, c'était dû à ça. J'avais reçu un mauvais traitement. Et là, j'ai voulu combattre la situation en m'entraînant, en devenant plus fort. C'est juste des mécanismes de défense. Il y a une vulnérabilité qu'il essaie de protéger. Quand tu regardes même les personnes qui jouent à l'homme macho, à la femme dure et tout ça, il faut savoir qu'elle a une insécurité qu'elle cache, tout simplement. Quelqu'un qui n'a rien à cacher, il est transparent, il est stoïque. Il n'a pas besoin de se prouver. David Goggins, il était obèse. Il était obèse. Il a dû se battre pour perdre du poids, pour rejoindre les Navy Seals, pour être dans les forces spéciales. Et depuis ce jour, il n'a cessé de se battre pour prouver à ses ennemis qu'il est le meilleur. Oui, dans sa tête, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il se bat contre ses ennemis. Parce que, voilà, parce qu'il voulait le détruire. Il y a son livre, Can't Hurt Me. Ils ne peuvent pas me blesser. C'est ce qu'il a dit, tout simplement. S'il le dit, c'est parce que ça existe tout au fond de lui. Il a été blessé. Maintenant, il utilise la validation extérieure pour dire aux autres, oui, vous avez essayé de me blesser, mais regardez la personne que je suis devenu. On me connaît partout, on me valide partout, on m'invite sur les plateaux télé. Je motive plus d'un. Mais il faut comprendre que le gars, il n'est pas heureux. Ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir le bonheur, la paix de l'esprit. C'est ce que l'homme recherche. Les choses matérielles, la reconnaissance de la société, ne vont jamais te donner cette paix intérieure. C'est pour cela que tu vois les célébrités, quand on les regarde, on dit oui, voici un exemple de succès. Mais ces gens pleurnichent dans les réseaux sociaux, oui, je souffre. Et la société ignore même la souffrance de ces gens-là. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux s'effacent tout simplement. Ils essaient d'attenter à leur propre vie. On a vu ça. On a vu la star Avicii. Le DJ qui était en vogue. Il était plus fort même que David Guetta. Avicii quand même, c'était un as dans ce qu'il faisait. Mais il souffrait en silence. Et la société n'avait pas compris sa souffrance. Les gens se disaient, oui, il est célèbre, il doit être heureux. Il a de l'argent, il doit être heureux. Mais ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Recherche la paix de l'esprit. Parce que si tu n'as pas la paix de l'esprit, tu vas vouloir compenser en accumulant des ressources, en essayant d'avoir la validation de la société. C'est ce qui se passe si on regarde les esclaves des temps modernes. M'a dit,
Je ne suis pas là pour te dire d'arrêter la salle de gym. Je ne suis pas là pour te dire d'arrêter de courir sans raison. Mais il faut comprendre que voilà, tu dois économiser. Tu dois faire la part des choses. Ça doit être équilibré. J'ai un ami qui s'entraîne tous les jours. Ok, tous les jours. Et là, il est tellement fatigué, même pour cogiter. Il n'a pas assez d'énergie pour cogiter. Quand tu lui poses une question bien donnée, il ne peut même pas cogiter. Tu vois que voilà, ses neurones se court-circuitent tout simplement. Parce qu'il n'a pas l'énergie nécessaire pour soutenir une activité cérébrale. Toute son énergie est allouée à la force physique, tout simplement. Oui, il va renforcer le corps dans sa tête, oui, mais il va affaiblir l'esprit. Ok? Il sera faible dans l'esprit, il va se renforcer un temps bien donné dans le corps et ça va finir par tout détruire. Oui, le corps va se renforcer à un moment donné. Oui, tu auras la force parce que le corps va tout faire pour produire de nouvelles cellules pour se renforcer. Mais il faut savoir que les organes qui permettent au corps de produire ces fibres musculaires, de réparer la biologie que tu endommages tout le temps par tes exercices super puissants, ok, vont se fatiguer. Les organes vont se fatiguer. Les organes qui produisent l'hormone de croissance, la testostérone, l'insuline, ok, toutes les hormones qui interviennent dans ton corps là, ces organes vont se fatiguer parce que tu les utilises à l'extrême. Oui, extérieurement, quand on regarde les gens qui s'entraînent tout simplement, oui, on se dit oui, oui, c'est joli ce que l'on voit, mais il faut regarder à l'intérieur. Les organes sont fatigués, c'est pour cela que les organes vont lâcher. Ok, m'a dit, c'est la chose à comprendre. Ne soyez pas esclaves des temps modernes. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ces gens doivent aller voir des psys. Ces gens doivent rechercher des gens comme nous, des gens qui ont le game spirituel, pour leur donner cette paix béate, ok, qu'ils recherchent dans les choses de ce monde. Parce qu'ils ne la trouveront jamais. La paix réside dans l'esprit, ici, et à portée de main. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Et tu soutiens le dessus, Peace.